Salut tout le monde, c'est Avantage aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un nouveau décor parce que je suis dans mon nouvel appartement. Malheureusement il n'y a pas énormément de meubles et pas énormément de déco. Enfin en fait j'ai une déco juste au-dessus de moi. Je pensais qu'on la verrait mais non on ne la voit pas. Donc ça va être un décor blanc. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je viens de me couper les cheveux. Je vous le dis maintenant, j'ai les vidéos sur les Sims, j'en ai encore deux qui sont pas encore sorties. Enfin une qui va sortir samedi et une, donc avant la vidéo que vous êtes en train de voir, et une qui sortira après, donc j'aurai de nouveau mes cheveux longs, ça va être un peu bizarre mais c'est pas grave, ce sera comme ça. Et j'espère que ça résonne pas trop parce qu'il n'y a pas énormément de meubles. Mais en tout cas là il faut que je fasse le test pour savoir, donc voilà, juste pour les petits trucs du début et on est parti pour la vidéo. Du coup, cette vidéo c'est pour faire suite aux vidéos que j'ai faites sur l'université, mais en même temps ça concerne également les étudiants qui ne sont pas à l'université puisque je vais vous parler du Crous. Le Crous c'est plusieurs choses, donc je vais diviser cette vidéo dans ces plusieurs choses. Donc qu'est-ce que c'est que le Crous? Le Crous c'est l'organisme qui va vous délivrer vos bourses étudiantes si vous en avez. C'est un organisme qui propose de la restauration normalement sur tous les sites universitaires et également parfois dans les sites de BTS, etc. Enfin normalement, le plus possible dans tous les endroits où il y a pour les étudiants, il y a une restauration Crous. Et troisièmement, c'est aussi un organisme qui met à disposition des logements étudiants. Donc je vais vous en parler puisqu'on viendra à ce sujet-là. Pareil dans tous les endroits où normalement il y a des étudiants. Et enfin, ça peut aussi être un endroit où pour un peu développer la culture, etc. Là c'est vraiment une vidéo sur le côté pratique des choses que vous devez savoir si vous êtes étudiant sur le Crous, tout ce que ça peut vous apporter en vraiment le plus gros parce qu'il y a plein de trucs que le Crous fait et que vous n'allez même pas forcément voir d'ailleurs dans votre vie étudiante. Mais le plus gros, le plus utile, voilà, ça sera dans cette vidéo, donc on va passer au premier point. Du coup, le premier point, c'est les bourses étudiantes. Si vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous êtes dans les études supérieures, vous pouvez demander une bourse étudiante. Malheureusement, celle-là s'applique seulement aux universités, aux écoles, aux BTS, aux DUT qui sont reconnus par l'État pour l'instant. Par exemple, je sais que les IFC à un moment ne pouvaient pas demander de bourse du Crous, mais une bourse régionale. Mais peut-être que ça, maintenant que les IFC sont sur Parcoursup, c'est réglé. Donc, vous y avez droit si vous êtes dans un établissement qui est reconnu par l'État. Et il faut faire votre demande très tôt dans l'année. Je crois que c'est entre mars et mai, il me semble. Il faut faire cette demande à ce moment-là. La demande, elle est vraiment pas très compliquée. Il vous faut juste certains documents. Enfin, moi, c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai fait ma première demande et maintenant, on ne nous demande pas toujours tous les papiers. Mais de ce qui est sûr, il faut votre avis d'imposition de vos parents. Et ça fonctionne du coup sur les revenus de vos parents. Et après on a l'échelon 0 qui est juste un échelon où les personnes ne payent pas leurs frais d'inscription. Et la CVEC c'est une partie des frais d'inscription à la fac par exemple. Donc il n'a pas d'argent. À l'échelon 7 où on a il me semble à peu près 700 € par mois pour vivre. Voilà, donc vous avez l'échelon 0 bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ça part de 100 €, de 0 € par mois, le premier donne de l'argent c'est 100 € jusqu'à 700 € et quelques. Et du coup c'est en fonction du revenu de vos parents, donc malheureusement, même si vos parents ne vous donnent pas d'argent, c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Actuellement 25% des étudiants sont boursiers. N'hésitez vraiment pas à faire une demande même si vous n'êtes pas sûr de l'avoir parce que franchement, même si vous êtes échelon 0 bis et que vous avez déjà les frais d'inscription en moins, ça vous fera vraiment du bien à la rentrée de ne pas avoir assez à payer. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes, faites-la le plus tôt possible parce que plus vous la faites tard, plus après vous risquez de l'avoir tard en septembre, voire de l'avoir qu'en octobre. Donc vraiment faites-la dès que c'est possible de le faire, la demande, et puis après, bonne chance pour vous parce que ça dépend des gens tout simplement. Mais ça aide vraiment beaucoup d'avoir cette aide de l'État, donc il ne faut vraiment pas hésiter à la demander. Si vous n'y avez pas le droit à la bourse étudiante normale, de la demande qui est la plus courante, il y a d'autres possibilités d'avoir des bourses. Il y a des aides d'urgence, imaginons vous venez à la fac en voiture, vous avez cassé votre voiture, vous pouvez aller voir l'assistance sociale du Crous pour vous demander une aide d'urgence parce que vous ne pouvez plus venir à la fac parce que votre voiture est cassée. Pour obtenir toutes les autres aides, de toute façon, il faut prendre rendez-vous avec une assistante sociale du Crous.
Il y a aussi une aide annuelle si on ne peut pas toucher les bourses et que nos parents nous donnent rien par exemple et qu'on en a vraiment besoin, on peut demander à avoir une assistante sociale du Crous pour qu'elle nous débloque une aide annuelle qui finalement sera une bourse mais calculée sur vos revenus à vous. Enfin, il y a vraiment énormément de moyens d'être aidé. C'est vraiment un organisme qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à leur poser plein de questions. C'est vraiment, enfin, ça peut vraiment simplement vous aider. Donc voilà. Le deuxième point, c'est la restauration universitaire. Donc ça dépend de vos régions. Mais toutes les régions ont des Crous qui font de la restauration universitaire. Du coup, on a plusieurs types. Il y a le restaurant universitaire qui est vraiment une cantine. Maintenant, on a des repas à 3,30 € assez complets. Et si vous prenez, en gros, vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous avez le droit, il me semble, ça fait très longtemps que je suis pas allée, j'avoue que j'y ai pas beaucoup parce qu'on préfère la cafette, nous, mais on a un plat, un dessert et un produit laitier, je crois. Ou je crois qu'on a droit à 3 choses quoi. Du coup, une entrée, un plat, un dessert, ou une entrée, un plat, un fromage, ou un plat, fromage, dessert. Enfin, je crois qu'on aura 3 choses, du pain et 2 sauces. Genre les sauces salades, c'est une sauce, le ketchup, mayo, tout ça, et autant celles qu'on veut. Et après, on a plein de. Genre, par exemple, on peut choisir. Il y a un endroit qui fait toujours des frites et des steaks. Il y a un endroit qui fait des repas un peu du monde, enfin, découvrir du monde, je sais pas trop quoi. Il y a un endroit qui fait que des gratins, donc il y a des tartiflettes, les lasagnes, etc. Ça dépend des jours. Après, il y a le menu quand vous arrivez dans le restaurant universitaire. Mais c'est vraiment bien, c'est pas comme une cantine où vous avez 2 choix. Là, vous avez vraiment pas mal de choix normalement dans les restaurants universitaires. Et normalement, vous pouvez trouver votre bonheur pour pas trop cher. Et ils proposent des trucs en supplément. Ça dépend comment fonctionnent les courses, encore une fois. Mais il y en a, ça fonctionne avec des points. Mais nous, c'est écrit que si on prend cette entrée-là, c'est 85 centimes de plus, par exemple. Et du coup, on peut avoir des desserts un peu plus gros, des gâteaux, ou des entrées avec plus de choses, ou des trucs qui coûtent plus cher, le saumon, je sais pas quoi. Voilà, donc on peut quand même payer plus cher que 3,30 €, mais on peut très bien manger et avoir le ventre très bien rempli pour les 3,30 €. Juste le truc le plus chiant, c'est juste qu'il y a une queue souvent très grande, donc si vous pouvez y aller à 11h30 ou à 12h45 si vos cours les permettent, faites comme ça parce que sinon c'est vraiment l'enlise et la queue quoi, mais bon, comme dans toutes les cantines, j'ai envie de dire. Voilà, et sinon, du coup, il y a les food trucks ou les cafétérias où ils vendent des salades, des sandwichs. Des fois, nous, dans nos cafettes, on a des fish and chips, des hamburgers, des frites. Des fois, on a des kebabs, mais ça, c'est un peu plus sur des éditions limitées. Genre, des fois, ils font des petites offres éditions limitées pendant une semaine, le kebab végé. Enfin, voilà. Et on a aussi des pizzas, mais que l'après-midi. Avant, on avait le midi et l'après-midi dans 2 endroits différents de la fac. Maintenant on n'a que l'après-midi, mais enfin bref, renseignez-vous vraiment parce que tous les Crous proposent à peu près la même chose, mais il y a des trucs différents dans toutes les régions surtout. Mais en tout cas, c'est la manière de manger la moins chère avec ramener sa bouffe de la fac, ramener sa bouffe de chez soi à là où vous étudiez. Très souvent il y a des micros à disposition, par contre il faut faire attention parce que des fois il y a des agents du Crous qui veulent pas qu'on réchauffe notre bouffe à nous. Mais moi par exemple dans ma fac, je sais très bien que ça il l'interdit une fois tous les 3 mois et finalement tout le monde le fait et il laisse faire parce que les gens ont besoin de manger leur truc chaud quoi tout simplement. Et tout le monde ne peut pas se payer à la cafette parce que ça coûte quand même plus cher à la cafette. Pour 3,30 € vous pouvez difficilement manger à la cafette où vous avez des menus, mais vous finissez avec une boîte de ce qu'il y a au restaurant universitaire, vous avez beaucoup moins à manger que au restaurant universitaire, donc on mange pour un peu plus cher quand même à la cafette. Mais en tout cas, personnellement, je mange au Crous pratiquement tous les jours quand je suis à la fac et c'est vraiment varié et équilibré et on peut avoir ce qu'on veut et pas très cher. Donc voilà, bon, moi je suis hyper contente de ça. Je sais qu'il y a des gens qui ramènent des trucs chez eux qui peuvent. Moi j'ai la flemme de faire à manger en avance. Ensuite, le troisième point, c'est les logements universitaires. Donc normalement, dans toutes les grandes villes, les villes où il y a de la vie étudiante tout simplement, ils proposent le Crous des logements universitaires. La demande de logement, il faut la faire en même temps que votre dossier pour les bourses. Même si vous n'avez pas accès aux bourses, n'hésitez pas à le faire. Après, si vous êtes à Paris, je vais pas vous mentir, à Paris par exemple, je sais qu'il n'y a que les échelons 6 et 7 de bourse qui ont accès au logement universitaire du Crous parce qu'ils n'en ont pas assez. Mais je pense, moi j'étais échelon 1 et j'ai toujours eu accès à un logement Crous à Nantes.
Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas boursiers qui ont accès à un logement Crous à Nantes s'ils en font la demande. Si vous êtes en galère toujours au début de la rentrée, n'hésitez pas à rappeler le Crous au début de l'année. Des gens qui ont pris un logement, qui ont payé le truc du début et au final qui n'y vont pas parce qu'ils ont trouvé autre chose. Donc n'hésitez pas vraiment à rappeler. Il y a des gens qui partent en Erasmus, il y a des gens qui changent de projet, etc. Enfin, c'est comme la fac, il y a toujours des gens qui partent tout le temps. Donc n'hésitez pas à rappeler le Crous à n'importe quel moment de l'année si vous êtes en galère de logement parce que souvent ils en ont 2-3 qui restent. Ensuite, du coup, les logements Crous, il y a plusieurs possibilités. Il y a les résidences universitaires. Ça, c'est les 9 et 18 mètres carrés. C'est des gros immeubles, ouais, c'est des sortes de gros immeubles qui sont souvent très près des facs. Les 9 mètres carrés, normalement. En tout cas, à Nantes, c'est comme ça, mais je sais que dans certaines villes, c'est très très nul. Mais en tout cas, renseignez-vous sur les Crous, quand est-ce qu'ils ont été rénovés, etc. Et aussi, selon le prix du coup de votre ville, parce qu'en fait le truc c'est que les Crous c'est le même prix partout et ça change pas beaucoup en fait les prix des Crous et donc moi par exemple un 9 mètres carrés à Nantes je trouverais pas moins cher que dans une CTU Crous, mais je sais que quelqu'un qui cherche ça à Angoulême, ce sera beaucoup trop cher pour ce qu'il peut trouver en logement dans le privé, donc ça peut peut-être valoir le coup d'aller dans le privé. Mais en tout cas normalement le public vaut plus le coup parce que vous avez déjà pas de taxe d'agence. Vous avez normalement des prix qui sont très très bas. Le 9 mètres carrés démarre à 254,60 € par mois, un truc comme ça. Et je crois qu'il y en a encore des moins chers. Avoir les APL, c'est sûr. C'est beaucoup plus facile de dialoguer avec ces gens-là qui sont faits pour les étudiants. Et en plus, vous avez des contrats de 10 mois. C'est-à-dire que vous arrivez en septembre et vous repartez en mai ou en juin. Si vous partez en mai, il faut juste bien prévenir à l'avance pour ne pas payer le mois de juin. Mais comme vous avez des contrats de 10 mois, vous n'êtes pas obligé d'y rester l'été. Et si vous avez besoin d'y rester l'été, il y a toujours des cités universitaires qui ouvrent l'été et vous pouvez demander d'avoir une place là-bas. Voilà, et du coup, les 9 mètres carrés, on n'a pas la cuisine dedans et la cuisine est dans un truc commun quoi, mais c'est vraiment très bien fait. Moi j'y ai été 2 ans et vraiment j'ai pas eu de soucis. Juste ce qui est embêtant c'est qu'il n'y avait pas de four, donc au bout d'un moment ça limite un peu les choses qu'on peut faire à manger, mais à part ça c'était vraiment cool. On avait des salles avec, dans ma deuxième résidence j'avais des salles avec des pianos, dans la première j'avais des baby-foot, on avait des machines à laver qui sont beaucoup moins chères que les laveries. Pour 3 € je pouvais faire ma machine à laver, dans le deuxième, dans le premier 4,30 €. Ça dépend vraiment des Crous, des logements dans lesquels vous êtes. Mais en tout cas franchement mon expérience là-bas était vraiment bien. Bon juste le 9 mètres carrés, là ça fait 2 ans que j'y suis, j'en ai marre. En plus j'habite avec mon copain, donc quand il vient vraiment, tu peux inviter personne dans un 9 mètres carrés tout simplement. Des fois t'invites des gens mais tu peux pour faire dormir, tu les fais dormir par terre dans vraiment l'espace qu'il leur faut pour dormir, hein, pas plus pas moins. Et t'as les toilettes pratiquement dans la douche, mais c'est pas très cher, ça vaut le coup. Et franchement, j'étais tout le temps sortie en train de faire autre chose, où tu restes à la fac. Si t'arrives pas à travailler dans 9 mètres carrés, tu vas à la bibliothèque universitaire, ou tu vas dans les logements, dans les pièces en bas pour travailler, il y a des pièces avec des ordis, il y a des pièces avec des tables, des chaises, il y a des pièces spéciales pour travailler où tout le monde est silencieux et tout. Donc franchement, il y a vraiment moyen de faire, moyen d'y vivre bien. Même si j'avoue, au bout de 2 ans, le 9 mètres carrés, j'en ai marre. Et si je dois retourner au Crous l'année prochaine, je pense que je prendrai un 18 mètres carrés ou un 14 mètres carrés. En tout cas, où il y a plus d'espace et où je peux manger au moins dans ma chambre. Voilà, sinon, il y a les résidences universitaires qui ne sont pas vraiment pareilles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'espace commun, voire pas du tout. Il n'y a pas les machines à laver, etc. Parce que c'est vraiment plus des apparts qui sont gérés par le Crous, mais vous n'allez pas avoir d'accueil parce que par exemple moi j'avais l'accueil, j'avais l'administration dans ma résidence, donc quand j'avais un problème j'y allais, alors que les résidences, dans ma CTU, alors que les résidences justement souvent les accueils sont dans des CTU qui sont pas très loin. Mais c'est vraiment plus comme un appart, vous avez vos clés, votre code et puis vous rentrez dans votre appart et ça fait vraiment plus appart. Toujours meublé normalement les résidences Crous ou les CTU Crous, mais aussi c'est plus grand. Moi je sais qu'elle avait une baignoire, tu pouvais plus bouger les meubles parce que moi par exemple mes meubles dans mon 9 mètres carrés tout était collé au mur, je pouvais pas en mettre, de toute façon je vois pas comment j'aurais pu en mettre d'autres, il n'y avait pas de place, mais il n'est pas possible de bouger les meubles etc. Alors que je sais que j'ai une pote qui était en résidence et déjà elle pouvait plus bouger les choses dans son appart. Par exemple pour avoir un lit de place à la place de ton lit double, tu peux plus moduler. Cette possibilité là, souvent ça coûte plus cher parce que c'est plus de mètres carrés.
Et je sais qu'il y a aussi des trucs spéciaux pour les couples, mais il y en a très très peu. Mais il ne faut pas hésiter à les demander parce qu'apparemment il y en a peu, mais en fait il y a peu de gens qui le demandent. Parce que c'est vrai que pour avoir un truc de couple, il faut avoir toi et ton ou ta partenaire qui sont boursiers, parce que très souvent c'est les personnes boursières qui demandent les logements Crous. Mais même si vous n'êtes pas boursés tous les deux, n'hésitez pas à demander parce qu'apparemment il y en a peu, mais il y a peu de gens qui demandent et qui savent que ça existe. Donc voilà. Mais ça après j'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire. Il y a aussi des colocs. Moi j'ai une pote qui était en coloc de Crous. Et en fait, elle avait sa chambre, la meuf avait sa chambre et ils avaient un salon commun, en gros, avec la cuisine et tout ça. Et ils louaient chacun juste leur chambre. Genre, ils payaient juste pour leur chambre. Du coup, je crois qu'ils payaient presque pareil qu'un 9 mètres carrés, mais du coup, ils avaient plus parce qu'elle était deux. Et il y en a une qui est partie avant, par exemple, ils ont juste fermé la porte de la chambre à clé. Et voilà, ça permet d'avoir son espace personnel et en même temps d'être en coloc et en même temps de payer moins cher et d'avoir plus grand. Donc ça peut aussi être une bonne solution. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, pour les résidences Crous. Ah oui, ça apporte beaucoup d'avantages au niveau, si vous avez un souci un jour, franchement, moi j'ai cassé des trucs, j'ai perdu mes clés, tout est moins cher. Dès que vous avez un souci, vous prenez rendez-vous à l'accueil et normalement dans la semaine, bon des fois ça dure un peu plus longtemps, mais bref, ils vous réparent ça gratuitement en tout cas. Le dernier point, c'est surtout un peu ce qui est événementiel, culture, etc. J'ai pas énormément de choses à dire parce que j'ai pas énormément d'exemples. Mais en fait, je suis élue Crous, donc je sais un peu ce qui se passe et je sais qu'on peut faire des demandes de subventions. Je sais que le Crous n'a pas un énorme budget, mais des fois, quand vous avez des trucs culturels, je sais pas, des pièces de théâtre, un voyage humanitaire, etc., il y a possibilité de demander de l'argent, enfin de faire un dossier de subvention pour avoir de l'argent pour ça. Donc le Crous finance quelques événements et quelques projets. Et également, il est l'organisateur des festivals, de plusieurs festivals. Il est des fois en collab, enfin nous je sais qu'il est en collaboration avec la radio étudiante, enfin des trucs comme ça. Et ça peut vraiment être super cool de voir ce que fait le Crous. Comme je vous le disais dans ma vidéo sur l'université et les services à l'université, c'est pareil, la fac organise des trucs, le Crous aussi. Le Crous a des espaces pour organiser des trucs. Nous on a une cafette avec une scène qui est réservable pour faire des événements. On peut rester jusqu'à minuit avec la cafette qui a de la bière, etc. Où on peut manger et tout pour faire l'événement. C'est vraiment super cool d'avoir un espace comme ça en fait. Ces espaces-là sont souvent loués par la fac pour les événements, mais peuvent aussi être loués par les associations étudiantes ou des groupes d'étudiants qui veulent organiser des choses. Donc n'hésitez pas à aller demander si vous avez besoin d'organiser quelque chose. Le Crous peut être un partenaire vraiment super cool pour tout ce qui est étudiant, tant que ça respecte les chartes de pas de bisutage, de pas d'alcool dangereux, de la sécurité, etc. Mais du coup, c'est eux qui gèrent tout ça aussi. Quand on a un événement qui est partenaire avec le Crous ou la fac, ça vous enlève plein de charges, retrouver des gens de sécurité, tout ça, enfin, c'est compris avec et souvent ça vous coûte rien quand vous êtes une association étudiante. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à participer aux trucs qui sont organisés par le Crous ou en collaboration avec le Crous et les associations étudiantes. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus parce que je ne connais pas énormément exactement tout ce que fait le Crous, mais je sais que par exemple ils sont en collaboration avec notre théâtre universitaire. Du coup je pense que le mot de la fin c'est le Crous c'est super, n'hésitez vraiment pas à y aller, n'hésitez vraiment pas à poser des questions aux gens du Crous, aux gens de la fac, n'hésitez pas à tout faire, n'hésitez pas à... C'est fait pour vous faciliter la vie, c'est un service qui est vraiment génial. Franchement, j'étais en résidence Crous, je suis boursière, j'utilise la cafétéria, je suis élue au Crous aussi. C'est vraiment un monde hyper intéressant. Je sais qu'il y a plein d'étudiants aussi qui sont embauchés au Crous en tant que service en tant que comment ça s'appelle, de trucs citoyens là. Ah, de service civique, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont aussi engagés par le Crous en tant que service civique. La plupart des gens qui sont engagés d'ailleurs par le Crous, qui sont employés là-bas, sont des gens qui viennent sortir des études, c'est des gens qui sont un peu, qui ont utilisé le Crous auparavant. Et aussi, il y a des plateformes avec le Crous. Normalement, c'est sur, en fait, le site c'est étudiant.gouv, le site qu'il faut retenir pour faire toutes vos demandes de bourse, logement, etc. Et sur ce site, on peut aussi trouver des jobs étudiants. Je sais que le Crous a des partenaires avec des employeurs et ils proposent plein de jobs étudiants. Donc en plus, c'est sécure, enfin, vous savez que ce job étudiant, c'est pas une grosse arnaque quoi, et que vous allez être bien traité normalement puisque c'est géré par le Crous qui est fait pour les étudiants. Et je crois que j'ai déjà dit 40 000 fois que c'était trop bien. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à dire ce que vous avez dans votre Crous que j'aurais oublié de parler dans les commentaires ou sur mes différents réseaux sociaux. Et puis on se dit à la prochaine!